Eh bien, il n'y avait pas de bad boy ce jour-là. Je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, si tu existes, sors-moi de là. Je suis en train de pleurer, je suis en train de pleurer, je suis en train de pleurer. Je dis, Seigneur, si tu existes. Mais dans mon cœur, je suis en train de faire une deuxième prière. Je suis en train de dire dans mon cœur, l'intérêt d'exister. Je dis, Seigneur, l'intérêt d'exister, parce que s'il n'existe pas, qui peut me sortir de là? Donc je suis en train de prier Dieu, je suis en train de demander à Dieu de me sortir de cette situation, mais en même temps, dans mon cœur, je suis en train de dire, l'intérêt d'exister. Dieu, ce Dieu-là, ça a intérêt d'exister. Parce que si on m'a mal vendu la chose, mais je suis dans la merde. Je vais devenir clochard. Mais Dieu, il est vivant, il est tout puissant. Même pas 2 semaines après, je reçois un appel de l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance, c'est comme un centre de formation. Comme le nom le dit, l'école de la deuxième chance. Il y a une chance pour ceux qui ont raté le cursus scolaire. Qui m'appelle. Et pourtant, 1 an auparavant, j'avais déposé un dossier. Je sais qu'à la base, ça va vite là. Tu déposes ton dossier, on t'appelle, on te dit voilà, machin. Moi, on m'a jamais appelé. Est-ce qu'il a fallu que je pleure pour qu'on puisse m'appeler? Non, Dieu avait un plan. Amen. Dieu avait un plan. Dieu dit dans sa parole que tout genou fléchira. Il a créé une situation dans ma vie pour que je puisse fléchir les genoux, pour que je puisse crier à l'aide. J'ai fait mon expérience. Et j'ai vu que Dieu s'est manifesté. C'était le début du grand changement de ma vie. C'était le premier jour que j'ai pris conscience que Dieu était vivant et que Dieu a commencé à se manifester dans ma vie. Alléluia. Dieu m'a sorti du squat. Parce qu'il a fallu que je passe par la formation. Je ne suis pas sorti tout de suite. 2 semaines après la formation, je suis sorti du squat. Donc, en gros, grosso modo, 1 mois après la prière. 1 mois après que j'ai proclamé le nom de Dieu, je suis sorti du squat. Je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que pour moi, le noyau du message, c'est l'amour. Je voulais vous raconter cela pour que vous puissiez savoir qui je suis avec vous. Qui est votre frère? Parce qu'il est important que nous puissions nous être en communion. Et la meilleure façon que nous puissions être en communion, c'est que nous puissions nous connaître les uns les autres. Amen. Maintenant, vous connaissez un peu plus sur moi. On va, au fil du temps, apprendre à nous connaître aussi. Parce que vous allez faire des témoignages, à travers ces témoignages, je vais vous connaître aussi. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, depuis ce jour où moi j'ai été touché par l'amour de Dieu. Dieu s'est manifesté dans ma vie et je suis devenu un grand amoureux de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je dis que Dieu va vraiment toucher plusieurs personnes par son amour. Et je vais finir avec ce message. En posant juste une question. Parce que je sais qui je suis aujourd'hui, grâce à Dieu. Et je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? En Christ, si nous savions depuis le départ qui nous étions en Christ, je pense qu'on aurait pris de grandes victoires il y a bien longtemps. Alléluia. Mais des fois, l'ennemi, il est là justement pour nous obscurcir la vision, pour que nous ne puissions pas comprendre et pour que nous ne puissions pas avoir la révélation de qui nous sommes vraiment en Christ. Et si nous savions vraiment qui nous étions en Christ, mais je pense qu'on aurait pris de grandes victoires. Mais pour cela, on doit vraiment prendre autorité. Et pour prendre autorité, on doit connaître la parole. On doit vraiment avoir une relation fine avec Dieu. Amen. Comme je l'ai dit, Dieu est amour. Et Dieu nous demande de l'aimer, nous aussi, à notre tour. Parce qu'il dit dans Jean 14, si vous m'aimez et gardez mes commandements, moi-même je prierai le Père afin qu'il vous envoie le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Cette parole est puissante. Parce que dans cette parole, il y a si vous m'aimez. On peut faire semblant d'aimer. On peut dire je t'aime. C'est facile de dire je t'aime. Même dans les films, on voit qui joue le rôle de l'amour. Est-ce que ces personnes s'aiment vraiment? Non, parce que c'est un rôle qu'ils jouent. Mais Dieu nous demande de ne pas être dans ce rôle. Déjà, vis-à-vis de nous, entre frères et sœurs, mais vis-à-vis de lui aussi. Et sans s'en rendre compte, des fois, nous sommes dans ce rôle. Nous disons, Seigneur, nous t'aimons, mais à quel point nous l'aimons? Nous ne passons pas de temps avec lui.
Nous avons tous connu en fait qu'est-ce que c'est d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Est-ce qu'on s'est arrêté seulement à son prénom? Non. Je veux savoir tout de toi, si je t'aime. Je suis tombé amoureux de toi. Tu es tombé amoureuse de moi. Tu veux savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Quels sont mes goûts, mes préférences. Mais avec Jésus, c'est pareil. Parce qu'il nous observe. Et il est là, il nous observe. Il regarde de quel amour qu'on l'aime. Et il a dit dans sa parole, si vous m'aimez et gardez mon commandement, j'enverrai le Saint-Esprit. Le consolateur, l'esprit de vérité. Donc ceux qui veulent recevoir l'esprit de vérité, une seule chose que je vous dis aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur de tout votre cœur. Et si vous n'arrivez pas à aimer le Seigneur, mais c'est simple, il faut déjà le reconnaître et demander Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Amen. Parce qu'il dit demandez et vous recevrez. Mais des fois nous demandons que des choses futiles, nous demandons mal, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas quoi demander. Mais demandons les choses sincèrement, les choses importantes, les choses spirituelles. Dieu sait ce que nous avons besoin dans ce monde. Dieu sait que nous avons besoin de travail. Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Mais si nous nous consacrons et nous nous concentrons sur les choses spirituelles, Dieu, lui, il opérera dans notre vie sur cette terre. Parce qu'on peut avoir tous les biens de ce monde et rater le jour de l'enlèvement. Rater le royaume des cieux. À quoi ça nous sert d'avoir une belle famille? À quoi ça nous sert d'avoir une belle voiture? À quoi ça nous sert d'avoir un grand travail? Alors que la fin de nos jours, nous le finirons dans la géhenne. C'est pour ça qu'il nous dit dans Matthieu, je ne sais plus, machin, verset 33, Matthieu 7. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est quoi le royaume des cieux? Par quoi nous acquérirons le royaume des cieux? Dans ta voiture, dans ta belle maison? Non. C'est par le fruit de l'esprit. C'est pour ça que si tu recherches l'amour de Dieu, c'est déjà une belle chose que tu recherches. Dans un dernier petit passage, et je ne sais pas si vous l'avez compris, mais peut-être à travers ce passage, vous allez le comprendre dans 1 Roi, chapitre 3, il me semble. C'est l'histoire de Salomon. Samuel. Salomon, Dieu lui a parlé dans un